Alors, Chopper Kabambi a plusieurs casquettes. Je suis producteur de cinéma, je suis réalisateur. Je suis directeur d'une boîte de production que j'ai créée à Kinshasa depuis 2013 qui s'appelle Bimpa Productions. Je suis également initiateur du Festival international du cinéma de Kinshasa, l'un des festivals qui est très important en Afrique centrale et parmi les seuls en RDC. Voilà, j'ai plusieurs casquettes comme ça, mais en gros, je me présente comme étant cinéaste. J'ai commencé le cinéma comme acteur, mais ce n'était pas pour longtemps. Je n'ai pas joué dans beaucoup de films, quelques séries à Kinshasa. Mais oui, c'est vraiment par là que j'ai commencé. Mais non, là, je suis resté réalisateur, producteur et scénariste. Mais dans le cinéma, j'ai fait plusieurs choses, mais le principal, c'est les scénaristes et les réalisateurs. Voilà. Ma base est à Kinshasa, mais je travaille partout au Congo. J'ai oublié de dire que j'étais aussi fixeur. Donc, je travaille avec d'autres boîtes de production qui viennent de l'étranger pour n'importe quel tournage ou n'importe quelle recherche à Kinshasa. Donc, je les accompagne aussi sur terrain et tout. Donc, je suis basé à Kinshasa, mais je travaille sur tous les territoires de la République démocratique du Congo. Mais dans le cadre de collaboration, de partenariats ou encore de coproduction avec d'autres personnes, je travaille partout dans le monde, s'il faut qu'on dise ça. En fait, je suis aux États-Unis dans le cadre de mes activités cinématographiques. Ici, je suis à Los Angeles, mais j'étais d'abord à New York pour présenter mon film. J'irai à Salt Lake City pour faire les mixages son et l'étalonnage de mon film. Et j'irai aussi en Caroline du Nord pour continuer à faire des recherches et l'écriture d'un scénario. Donc voilà, je suis là dans le cadre de mon travail, dans le cadre des partenariats que j'ai avec certains Américains sur mon film Hearts of Africa. Bato mingi bandimaka destin na bango te, mais bakokaka mpe kokima yango te. Eloko na tosala elimbisama te. Nakoki ozonga lisusu te. Papa nanga azali mokonzi tata na yo nani? eza na mwana mobali moko na ville esika na botanaki tengelaki na yakoma kasi bitumba epekisaki yango. monde naza esika okende te nabi na esika olala te. Basoldat barwandais na baugandais na misusu bautaki angola bakotelaka biso baviole bamama bana basi des souvenirs naza nango ya bomwana na ngai. Ndeko Mbote? Te pardon siko te siko na église na bino bavuta bino mpe Bon, apesaka mbongo mpona kosomba bachat, loyer, donc frais de subsistance. bino bien bokotanga mpe ko yebisanga olingi okoma missionnaire boye opesa ngai insigne wana ya bamissionnaire kobanga na yo nde moto bamisio mpe batisi Boni, yebe ete ezali lolenge ya malamu te yaye kozwa desizio ya lolenge wana. oza na lupemba. Salela yango mpe yeba oyo lupemba emelaka. opesa ngai na mundele po anini otieni ngai mundele pourkui aza makasi te aza na mayele te ata kotoka mai ya pamba akokufa na nzela. But when you talk to me, can you just try and talk a little slower? Your people did too many bad things to my people. nalingi napesa yo chance olakisa na mokili mobimba bomoto na yo. naza moto ozokanisa te. Bino bokoma baesclave. Soki balobi bino mosali. Have faith. kondima ezali me kuna na kozala moto ebembe ya kondima. You can't stay here, just go back now. olingi okomaki mingi na kobungisa biloko na bomoi na yo yango wana nzambe apesi yo makasi. Mokolo ekosila. Okoma dio. likama eza liboso. Oza soni ya biso bato moindo. Aza ya ngai. mitala yo moko elike ezali. Alors, d'abord, il faut dire que j'aime tellement le Congo, je suis tellement fier d'être congolais que mes films, je les fais avant tout pour les Congolais.
Donc, ces films qui, pour moi, est l'un des plus grands films que j'ai déjà fait jusque-là. En tout cas, je sais que je ferai des grands films encore plus grands que ça. Mais jusque-là, c'est mon premier long métrage qui sera sorti et tout. Je le dédie d'abord aux Congolais. Et donc, l'avant-première mondiale sera en RDC. Et ça sortira lors de notre festival, FICIN, Festival international du cinéma de Kinshasa, qui commence du 17 octobre au 20. Et donc, le film sort le 20 octobre à Kinshasa lors de la 6e édition de notre festival. Très bien. Écoute, je ne suis pas de ceux qui se plaignent. Il y a beaucoup de problèmes en RDC, en effet, mais je suis de ceux qui pensent que nous sommes là pour résoudre ces problèmes. Donc, même en faisant des films et même en organisant les festivals, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, mais nous, on ne va pas s'arrêter à ça. Notre problème, c'est de trouver des solutions et ça se passe bien. Voilà, bien que je considère que c'est du passé, mais c'est ces passés-là qui nous a façonnés, c'est ces passés-là qui nous a encouragés. Mon film Mbote, c'est le film qui m'a aidé un peu à être connu un peu de partout. Ce film-là a reçu le trophée du meilleur court-métrage francophone en 2014. Le trophée francophone du court-métrage est attribué à Mbote, réalisé par Chopper Kabambi. Bonjour. Alors, vous avez fait des études de cinéma à Kinshasa. Avant de parler de vous, un petit mot de cette relation entre ce papa et ce petit garçon. Oui, en fait, je voulais exprimer ce que les enfants ont toujours rêvé. Les enfants croient toujours que leur père, c'est le meilleur du monde et tout, mais ils ne se rendent pas compte des réalités, en fait. Dans ces films, je voulais exprimer à quel point l'enfant pouvait rêver, même l'impossible, dans le sens où son père vit le contraire de ses rêves. On voit un extrait d'Mbote. Quand je serai grand, je serai député national. Comme ça, j'aurai gratuitement une Jeep et une maison. Mes enfants étudieront en Europe. Il y a petit et hors déranger fort. Kanto nini kaka transport ezali kaka te ya ate ezalaki nafutalaka ngo nani na ata na 10 francs te obikanga mpe banda na ye na na lar te naka na 1000 francs napaye no crédit Alors, Chopper Kabambi, parlez-moi de ce petit garçon, ce jeune acteur qui a 12 ans. Qui est-ce? Alors, il faut dire que c'est difficile de tourner à Kinshasa sans financement. C'est pas tout à fait difficile de trouver des acteurs. Alors, celui qui a joué le rôle du petit garçon, c'est mon petit frère propre. Voilà. Je vous félicite. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Chopper Kabambi. 14. Voilà. J'étais très content de ça et c'est à partir de là que ma carrière a été lancée. J'ai été invité partout dans le monde, même dans les pays que je n'imaginais pas et tout, pour présenter mon film. J'ai animé plusieurs ateliers aussi dans plusieurs pays. J'ai motivé plusieurs jeunes aussi à faire du cinéma. C'est-à-dire que c'est grâce à ces films-là que je suis ce que je suis aujourd'hui. Oui, j'ai fait plusieurs films en tout cas. J'ai fait beaucoup de films. J'ai fait SOS, j'ai fait Bilili, j'ai fait Kinshasa, qui est un court documentaire, un court-métrage documentaire, un très excellent film. Et j'ai fait Malika, qui n'est pas encore sorti jusque-là, c'est un long-métrage aussi. Je l'ai tourné avant Hearts of Africa, mais bon, pour des raisons un peu
professionnel. Il va sortir après Hearts of Africa. Et voilà, j'ai plusieurs films. J'ai fait beaucoup de films de commission sur des demandes des entreprises et tout. Donc oui, j'ai fait beaucoup de films en tout cas. J'aime beaucoup tous mes films. J'aime beaucoup tous mes films. Mais je suis très reconnaissant, surtout envers Mbote, qui a lancé ma carrière. Et surtout que derrière Mbote, il y a une histoire. C'est-à-dire que quand j'ai écrit ces films, c'était pour répondre à un appel à candidature internationale. Et j'ai été refusé. On m'a dit que les scénarios étaient mauvais, que les films étaient mal écrits et que ben voilà, ça va intéresser personne et tout. Ça m'a fait très mal. C'était un moment de choc. Je voulais même abandonner le cinéma à ce moment-là. Mais je me suis dit non. Je vais faire ces films avec mes propres moyens et je vais prouver à ces gens qu'ils ont eu tort. J'ai fait le film est sorti au même moment que les films qu'ils ont soutenus. Mais mon film a fait un succès mondial. Je connais certains des films qui ont été soutenus par ces fonds-là. Et ça va même pas s'approcher de mon film. Voilà, c'est pourquoi j'y crois vraiment. Même quand je me fais refuser un fonds ou quelconque, ça me fait un tout petit peu mal, mais bon, je continue. Il y en a beaucoup. Il m'arrivait souvent quand j'étais en train d'avancer dans le cinéma, de me poser des questions. Je me disais, mais est-ce que j'ai fait vraiment, c'est vraiment ce que... Est-ce que je dois continuer? C'était tellement difficile. Je ne voyais même pas comment je pouvais gagner même un seul dollar. Je me disais, c'est impossible. Dans notre pays, il n'y a pas de salles de cinéma, il n'y a pas moyen de vendre des DVD. Tous les gens autour de moi, ils sont pauvres. Est-ce que moi, j'arriverais à faire du cinéma? Comment les gens regarderaient les films que je fais? Il y a des moments où j'ai été arrêté par la police, alors que je faisais un film pour la fierté de mon pays, mais la police m'arrête toute une journée, je passe en garde à vue et tout, et je me disais, je vais faire mon film pour ces gens, mais ce sont ces mêmes gens qui m'arrêtent. Je me sentais persécuté et je me disais, non, il faut peut-être que je change de métier. Il y a des moments où je manquais même à manger. Alors que je me disais, je pouvais faire autre chose et gagner de l'argent. Et là, je n'ai vraiment rien à manger. Je n'ai même pas de quoi payer les loyers et tout. Et parfois, on te chasse de la maison parce que tu n'as pas payé. Mais tu fais du cinéma. Donc, c'est tous ces moments-là, j'ai regretté un tout petit peu. Je me disais, pourquoi continuer? Mais j'ai gardé la foi, j'ai persévéré. Et surtout, j'ai travaillé pour changer cette situation. Je n'attendais pas que quelqu'un vienne changer cette situation. Moi-même, je me disais, cette situation est difficile, mais comment je fais moi-même pour la changer? C'est comme ça que je me suis mis à travailler. J'ai créé ma boîte de production pour trouver des solutions aux problèmes des cinéastes. Et petit à petit, ça commence à marcher quand même.